Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Delphine. J'espère que vous vous portez tous bien et dans cette vidéo je vais vous proposer de faire un petit peu le point, le tour sur les énergies et les conseils qui vont nous accompagner pour cette semaine du 1er au 7 mars. Alors on va débuter avec l'oracle des esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Alors, voyons voir quelle va être la tendance principale pour cette semaine qui arrive à nous. Ah, voilà. Alors, nous avons Freyr, je sais pas comment on prononce son nom, je suis navrée pour, pour les adeptes de la mythologie nordique. Donc c'est une carte qui va nous parler beaucoup de tout ce qui est finalement matériel d'un côté. C'est un petit peu une carte qui renvoie à la carte de l'empereur au tarot, qui va nous parler d'une certaine stabilité, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Là on nous parle également d'abondance, on voit il y a pas mal de fleurs autour de cet homme. C'est quelqu'un qui est dans la pleine maîtrise de la situation et qui récolte clairement les fruits de son travail. C'est aussi une carte qui nous parle d'énergies qui sont très carrées, très ordonnées. Il y a vraiment cette notion de savoir ce qu'on veut, d'être méthodique et de savoir comment l'obtenir. Et en même temps, l'énergie de cette carte va nous renvoyer à une maîtrise qui est dans la douceur. Voilà, on n'est pas non plus, on n'obtient pas ce dont on a besoin en étant dans des énergies par exemple de domination ou bien des énergies un petit peu vindicatives. Voilà, c'est un petit peu, on pourrait comparer au bon roi. Donc pour cette semaine, on nous annonce voilà, des choses qui fonctionnent plutôt bien avec cette carte. Alors on a également le chiffre 23, 5 qui va nous parler de changement. Alors peut-être que vous rencontriez des situations où vous aviez besoin que ça se stabilise ou bien où vous étiez dans l'attente de voir un petit peu fructifier votre travail. Donc là on vous dit ça arrive, les choses changent pour quelque chose de plus abondant, de stable, quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Alors, une autre énergie importante pour cette semaine avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc un oracle qui est assez sympathique aussi. On va avoir à la fois des runes, donc c'est intéressant. On vient juste d'avoir une carte issue de la mythologie nordique, et à la fois tout ce qui va être plutôt l'univers de la sorcière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 13, l'incarnation. Il s'anime et se réanime, matérialisation, animation. Donc là, on nous confirme bien qu'il y a des choses qui s'ancrent pour cette semaine dans la matière. Avec la carte 13, on nous parle de transformation, à nouveau, on nous parle de changement. Mais là, on est plus sur une transformation, un changement intérieur. Donc on nous dit que ce sont les changements, les transformations, le travail en fait que vous faites sur vous-même qui va vous permettre de récolter, de commencer en tout cas à récolter durablement le fruit de vos efforts. On dit voilà, là ça y est, on y est, ça se met en place, c'est du concret vraiment dans la matière. Avec cette carte, on va également aussi nous parler, même avec ces deux cartes, d'authenticité. Ce que je ressens, c'est une progression peut-être aussi dans votre confiance en vous.
dans votre manière de vous affirmer, toujours avec bienveillance, mais en tout cas d'affirmer qui vous êtes, vos besoins, et peut-être aussi trouver votre place vis-à-vis, voilà, sur le plan relationnel, je dirais relationnel, professionnel. On reconnaît votre évolution, on reconnaît votre valeur également. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre sur cette semaine, sur les énergies qui vont nous accompagner du 1er au 7 mars avec le tarot des anges. Bon, ça nous parle d'effort aussi, hein. Il y a quand même cette notion de faire des efforts pour arriver à un résultat, mais on vous dit que c'est un succès, un grand succès même. Quelque chose que vous construisez pour du long terme. Donc la notion d'effort passé que vous avez fait, des efforts que vous continuez à faire. On vous dit voilà, c'est le bon cap, c'est comme ça qu'il faut continuer. On va prendre une dernière carte avec le tarot des anges pour explorer un petit peu les énergies de cette semaine qui vont nous accompagner, vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Donc pour cette semaine, avec le tarot des anges, alors, on nous parle du 9 d'air, qui est l'équivalent du 9 d'épée dans le tarot de Marseille. On a le 2 d'air, le 2 d'épée, et on a la lune. Ok, alors on a des énergies là qui sont vraiment dans le mental. Là j'ai des personnes donc, qui déjà sont en train de clôturer un cycle important et difficile, donc on vous dit c'est super, ça va s'améliorer, c'est justement cette transformation. Et malgré que vous soyez en train, ou que vous ayez là terminé de clôturer un cycle difficile, je ressens comme une dualité, comme une sorte de conflit, mais intérieur cette fois, qui va générer beaucoup d'inquiétudes. Peut-être des angoisses aussi. C'est comme s'il y avait... Vous avez clôturé un cycle et vous êtes dans un entre-deux. Vous savez où vous voulez aller, vous savez que ça va fonctionner, vous avez confiance en vous. Et en même temps, vous avez ces peurs qui vous bloquent un petit peu et qui viennent ralentir, qui viennent freiner vos projets. Pourtant, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait énormément d'intuition. On vous dit que cette confiance en vous, elle est justifiée, et on vous encourage vraiment à vous lancer, à y aller. Et avec ce 18, on vous dit, là on revient sur l'énergie du chiffre 9, il y a vraiment nécessité de clôturer, là, de terminer ce cycle pour pouvoir permettre à vos projets, alors le mot qui me vient c'est de décoller. Alors à vous de voir dans quel contexte vous replacez ça. Moi j'ai l'impression quand même que là on parle quand même d'une situation, je pense, matérielle. D'un projet que vous mettez en place et qui vous demande de sortir de votre zone de confort, qui vous demande de vous dépasser, ouais. De vous dépasser, d'aller au-delà de vous-même. J'entends de vous redécouvrir aussi. Alors, pour finir ce tirage, je vous propose justement d'aller demander conseil à l'oracle de l'esprit animal. Voir un petit peu quel est le conseil qu'on peut vous donner, voilà, dans cette situation. Quel animal peut venir vous rendre un petit peu service. Alors, on a l'esprit du bison. L'univers abondant
se montrera prodigue. Donc, carte 10. Donc le 10, c'est... ça y est, là, on y est. On vous dit quand vous aurez clôturé ce cycle-là, que vous aurez vraiment terminé de mettre les choses en ordre. Et on me dit que vraiment, ce qui vous reste à faire, c'est à l'intérieur de vous. Hein. C'est peut-être... C'est vraiment... C'est ça. C'est des peurs, des croyances, des blocages, des limitations, vraiment au niveau... de votre mental, de votre ego qui essaye de vous empêcher de sortir de cette zone de confort. On vous dit que quand vous allez dépasser finalement ces craintes, ces doutes, que vous allez prendre cette confiance en vous et que vous allez acter ces changements dans votre vie, bah, l'univers va mettre sur votre route tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Hein. Vraiment, on est sur une notion d'accomplissement là. Alors, qu'est-ce que nous dit le bison en message un petit peu plus textuel peut-être? Alors la carte était tombée à l'envers. Donc on vous dit, lorsque l'esprit du bison vous rend visite et vous offre un message de protection, il vous demande de changer de mode de pensée et de passer de la conscience, de la pauvreté à la confiance en la bonté prodigue de l'univers. Avez-vous déjà été en proie à l'insécurité financière, vous inquiétant de ne pas avoir assez d'argent dans le futur? Avez-vous déjà été stressé ou vous êtes-vous apitoyé sur votre sort parce que, n'ayant pas de relation amoureuse, vous avez craint que cela ne se produise jamais? Voyez-vous le manque là où il n'y a qu'abondance? Vous comparez-vous aux autres et pensez-vous ne pas être à la hauteur? L'apitoiement sur vous-même, le sentiment que tout nous est dû, la peur et le manque sont des virus de la pensée qui nous attirent irrémédiablement vers le côté obscur. L'esprit du bison vous incite à créer une liste de gratitude et à être attentif à vos pensées en cette période. Même si les événements extérieurs ont déjà mis à l'épreuve vos croyances relatives à l'abondance, les conditions extérieures sont temporaires. Si vous souffrez du mal-être provoqué par la peur de vous appauvrir, prenez conscience que ce n'est qu'une perception de la pauvreté. La prière, la communion avec votre puissance supérieure et la gratitude associée au service désintéressé et compatissant changeront immédiatement vos perceptions. Donnez à quelqu'un qui a moins que vous, soyez reconnaissant pour la moindre chose et énoncez des affirmations. Puis vous vous rappellerez que l'abondance est la véritable nature du monde. Alors on a quand même deux cartes d'abondance, hein. Est-ce que là l'esprit du bison vient également nous préciser, hein, c'est que c'est vraiment voilà, ce mental qui bloque et ces pensées, peut-être ces pensées qui tournent en boucle, ces pensées qui vous enferment, ces peurs, ces craintes, ces doutes, finalement, on vous parle de la loi d'attraction, hein. On vous dit que plus vous êtes dans des craintes et des doutes, et plus vous attirez à vous ces craintes, ces doutes, et des blocages sur le plan matériel. Là, ce qu'on vous dit, la clé pour vous, c'est vraiment reprendre un petit peu le contrôle de votre mental, rediriger vos pensées vers des choses plus positives, voire tout ce qui peut vous arriver de bon dans une journée, que ce soit les petits plaisirs simples de la vie, que ce soit également peut-être oublier un petit peu les difficultés que vous pouvez rencontrer en venant en aide à d'autres personnes. Tout ça, on vous dit que ce sont des initiatives, des graines que vous semez qui vont vous permettre de récolter cette abondance, de permettre à cette abondance de venir jusqu'à vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques indications concrètes pour cette semaine à venir du 1er au 7 mars. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si ça vous a parlé, si ça fait écho à vos situations, à votre situation ou vos situations. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre énergie hebdomadaire et puis pour quelques messages intemporels. Très bonne journée!